Dans un mois, et vous le verrez dans le messager qui va bientôt être distribué, nous consacrerons le week-end à un temps d'hommage rendu au pasteur Émile Brunner. Lorsque je suis arrivé à Hinwiller, une des premières choses qu'on m'a racontées, c'est cette anecdote à son sujet que vous connaissez aussi. Pendant les années sombres de l'occupation, il a caché dans sa cave les rouleaux de la Torah qu'il avait pris à la synagogue d'Hinwiller pour qu'ils ne soient pas détruits. On m'a aussi raconté qu'il a tenu tête, avec le maire Mugler, à un groupe d'officiers nazis pour qu'ils ne mettent pas le feu à la synagogue. Il leur a dit, à propos de cette synagogue, « Es ist auch ein Haus Gottes », une parole courageuse en ces temps. Pourquoi vous racontez ça? Parce qu'au dire de certains, nous sommes au même stade que dans les années 1930, avec la montée d'un discours idéologique que l'on espérait remiser aux poubelles de l'histoire. Un discours qui joue sur les peurs, un discours d'exclusion et de haine, qui veut fermer, ériger des murs censés nous protéger. Comme le disait un humoriste, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur, mais un mur dont on est toujours du mauvais côté. En cette période où nos sociétés se cherchent des repères et parfois des boucs émissaires, où on se dit trop souvent que c'était mieux avant, l'Évangile se présente à nous comme une puissance de transformation, une force de renversement de valeurs que l'on pense immuables, mais parfois construites sur du sable, et ce, au nom d'un Dieu qui vient ouvrir des portes là où l'humain veut les fermer. Nous l'avons entendu dans le livre des Actes. Paul, apôtre hyperactif, voudrait évangéliser la Palestine, amener ses frères et ses sœurs juifs au Christ. Et voilà qu'il se trouve expédié dans une colonie romaine, en Grèce, à parler avec des femmes. Pas très orthodoxe tout ça. Avec malice, le livre des Actes pousse encore le bouchon en indiquant que la première personne à être baptisée en Europe est une femme romaine et païenne. Vous avez une représentation sur vos feuilles de culte. Aux yeux de l'élite religieuse de l'époque, dont Paul s'est en partie émancipé, elle ne coche aucune case. Et pourtant le texte nous le dit. Son cœur était ouvert par Dieu. Un contraste avec l'apôtre Paul, qui dans les lignes qui précèdent notre extrait des Actes, se voit empêché par le Saint-Esprit de mener les projets qu'il a fondés. Paul se voit en un sens imposer un temps pour se poser, voire se reposer. D'ailleurs, c'est en dormant qu'il sent l'appel à aller en Macédoine. Comme le dit le psaume, « Rien ne sert de vous lever tôt, de retarder votre repos. À son ami qui dort, il donnera tout autant. » Dans ce texte, nous avons donc ce contraste entre l'hyperactif Paul, qui court en tous sens pour peu de résultats, et Lydie, ouverte à la nouveauté, qui peut alors permettre de franchir les frontières, d'ouvrir les barrières, de dénoncer les fanatismes, les intégrismes et les dogmatismes. Lydie accepte de lâcher prise et de se laisser guider, signe d'une foi qui ne regarde pas son nombril, d'une foi qui ne compterait que sur elle-même. Lydie est le signe d'une foi qui se laisse ouvrir
et qui sait faire confiance pour aller au large. Une foi qui sait se laisser transformer au lieu de servir de prétexte à un immobilisme existentiel. Certains le verront comme un détail. Il s'agit pourtant d'une révolution. Il est affirmé ici, haut et fort, que le Dieu qui se donne à connaître en Jésus-Christ, qui se donne à connaître dans l'Évangile, est un Dieu qui accueille tout un chacun. Il n'appartient à aucune caste, aucune religion, aucun parti, aucun sexe, aucun peuple, aucune race. Par extension, l'Église n'est pas une fraternité close. Elle n'est pas un club réservé à une élite. Elle est ce peuple de femmes et d'hommes, de tous horizons, de toute origine, tous différents, réunis par une parole qui a été semée et qui porte du fruit, les fruits de l'humanité. 10 heures vient de sonner au clocher, et à cette heure, à l'autre bout de la France, des femmes et des hommes se réunissent pour faire la même chose que nous. Dans quelques heures, à l'autre bout du monde, des femmes et des hommes se réuniront aussi pour faire la même chose que nous. Écoutons la parole de Dieu, priant le Notre Père en français, en anglais, en espagnol, en japonais, en arabe. En fidélité à cette parole semée pour nous, n'aie pas peur, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Un autre nous rassemble par sa parole créatrice d'humanité. C'est le Dieu d'amour qui en Jésus-Christ nous dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, car tous nous sommes en Jésus-Christ. Dans un monde en mal d'amour, c'est-à-dire incapable de faire de la place à autre chose que lui-même, dans un monde où chacun voit midi à sa porte, en tant qu'Église, peuple appelé par le Dieu d'amour, notre devoir est de rappeler que nous sommes membres d'une même humanité. C'est toute la dimension politique de l'Évangile, rappelée dans cette anecdote du baptême de Lydie. Nous devons affirmer haut et fort qu'il n'y a ni race supérieure ni race inférieure, et que la pureté de la race est un fantasme. Nous sommes tous membres d'une même humanité qui vivra ensemble ou mourra ensemble. Notre foi ne nous coupe pas du monde. Elle nous appelle à la protestation, c'est-à-dire au témoignage. Protestare en latin signifie témoigner pour. Témoigner pour un Dieu qui nous ouvre des portes et des routes. Là où notre humanité trop humaine, pour citer Nietzsche, nous amène au repli sur soi et à l'érection de murs qui, en fait de protection, nous enferment. Et dans enfermer, on entend enfer. Un Dieu qui nous dit que nous ne pouvons pas tout maîtriser et qu'à force de vouloir tout cloisonner, contrôler et surveiller, les 4 murs qui semblent si sécurisants peuvent vite devenir 4 planches. Je mesure bien sûr la pensée et la portée de ces paroles, surtout après ce qui s'est passé hier à Mulhouse. Il ne s'agit pas de tout accepter et de s'ouvrir à tout. Je ne dis pas qu'il ne faut plus de murs, mais qu'il faut les mettre au bon endroit. Nous avons la chance de vivre dans un pays où nous avons encore le droit de le faire et de le dire. Alors faisons-le avant qu'il ne soit trop tard. Amen.